بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا لا إله إلا الله السميع العليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je remercie déjà le Havre du Savoir pour l'organisation de ce séminaire autour de la prière. Et je remercie bien sûr toutes les personnes présentes pour leur effort et pour leur volonté de savoir plus et d'avancer, parce que lorsqu'on est en quête de savoir, c'est un bon signe, c'est que nous avons cette flamme qui est en nous, qui est bien vivante, qui nous guide, qui nous aide, qui nous incite à être meilleurs. Et pour la prière, d'ailleurs, notre maître bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: je suis étonné de la personne qui sa prière de la veille est la même que sa prière d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons chercher toujours une amélioration. Nous devons toujours chercher à une perfection, à être meilleur. Toujours, on est en perpétuelle amélioration et avancement, Inch'Allah. Donc, la prière, et quel sujet en fait. Nous savons tous que la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam après la foi. Nous savons tous, je vais parler d'évidence en fait au début, que la prière occupe une très grande place en islam. Justement, c'est le premier acte d'adoration qui a été décrété en islam. C'est la première acte d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire et de demander à tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala de le faire. Et vous savez que cette injonction, cet ordre a été décrété dans les cieux. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a convoqué son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de l'ascension, al-Isra ou al-Mi'raj, c'est là qu'il lui a prescrit as-salat. Pour justement montrer son importance. Ce n'est pas comme toutes les autres adorations qui ont été prescrites ici. Et tous les autres prophètes étaient aussi chargés de faire la prière et de l'enseigner, de la transmettre à leur communauté. Allah nous parle de Moïse et de son frère Haroun, il nous parle de Ibrahim alayhi salam qui dit Allahumma ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. On y reviendra Inch'Allah par rapport à l'importance de l'invocation pour pouvoir Inch'Allah être assidu et être performant dans cette prière. Alors, cette prière est d'une très grande importance. Elle est plus importante que les autres, même piliers de l'islam. Regardez, par exemple, les autres, là où nous sommes en train de jeûner. Le jeûne, il est prescrit pendant un mois dans l'année, le mois de Ramadan. Et les personnes malades, les personnes qui ont des excuses, ils peuvent ne pas le faire. Alors que la prière, c'est autre chose. Le pèlerinage, il est à faire une fois dans la vie. Et bien entendu, pour les personnes qui ont et la capacité physique et la capacité financière et la sécurité sur la route pour pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas tout le monde qui pourront le faire, même une fois dans la vie. Az-zakat, elle est à faire une fois dans l'année et elle est à faire pour les gens qui ont atteint un certain niveau de richesse. Et pas tout le monde sont appelés à la faire. Alors que as-salat, c'est une obligation tout le temps. Et elle ne tombe pas. Que ce soit on est chez nous, ou on est en voyage, ou on est malade, il y a certainement des accommodations, il y a des arrangements, il y a des dérogations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour faciliter les choses, mais on n'est jamais dispensé de faire la prière pour pouvoir justement garder le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que déjà le mot salat, il veut dire prière, il veut dire invocation, et il veut dire aussi, il est tiré du verbe wasala, qui veut dire lien, avoir le lien. Donc, le as-salat, c'est une relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une occasion
où on peut s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala, où on peut communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, un grand savant disait, si tu veux écouter ou si tu veux qu'Allah te parle, lis le Coran. Si tu veux converser avec Allah, fais une prière. Donc là, on voit que la prière, c'est une possibilité d'échange avec Allah subhanahu wa ta'ala, de communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une possibilité de rester toujours connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est jamais de rupture. D'ailleurs, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les prières sont 5 par jour et qu'ils sont étalés sur la journée et qu'il nous demande de les faire à l'heure. La prière est pour les croyants et à faire à une heure bien déterminée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien spécifié, nous a bien clarifié. Donc la prière, elle est à faire à des heures bien déterminées, bien précises, pour justement, et on voit qu'au début, il y a un écart entre le Fajr et Dhuhr, mais après, plus qu'on avance, plus que les prières se rapprochent. Comme on est dans un système cosmique qui avance et qui roule en fait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les prières à l'heure sont une possibilité de rester toujours connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, comme dit, est une lumière, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelconque fait bien, accomplit bien, préserve sa prière, elle sera une lumière, une preuve et un salut pour lui le jour de la résurrection. Donc, la prière, c'est une lumière dans cette vie ci-bas, parce qu'il y a un autre hadith qui dit As-salatu nour, la prière est une lumière. Que ce soit dans cette vie ci-bas, mais c'est une lumière qui va éclairer notre chemin dans le jour de la résurrection, le jour de l'obscurité, le jour de la difficulté. Cette prière sera là pour nous soulager, pour nous faire avancer, Inch'Allah, sur Sirat. On aura cette lumière qui va nous éclairer notre chemin. Donc, la prière, c'est une lumière et essayons, Inch'Allah, et on va essayer tout au long de notre vie d'essayer de la vivre de ses profondeurs, de la vivre profondément et non pas rester uniquement dans ce qui est superficiel, dans ce qui est plutôt forme. La forme est très importante, mais le fond est avant tout encore plus important. Donc la prière elle nous aide à résoudre nos problèmes. C'est une aide, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, chercher l'aide dans la patience et la prière. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Donc si on a, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu as un souci, si tu as un problème, fais 2 rak'at, dirige-toi à ton Seigneur, implore son aide et son soutien et il sera certainement pour toi et il te soulagera de tous les maux, de tous les problèmes. Parce que comme il le dit lui-même, subhanahu wa ta'ala, moi je suis là. Lorsque mon serviteur m'appelle, je suis là pour le répondre. Et quel meilleur appel qui se fait que la prière qui se fait c'est-à-dire l'appel qui se fait par l'intermédiaire de la prière. Tu te mets dans une posture de soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, de besoin de lui et tu lui demandes de résoudre ton problème ou de soulager ta souffrance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être toujours dans cette relation active, je dirais, cette relation vivante avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que on garde le lien avec lui, pour qu'on renforce le lien avec lui et pour qu'il reste toujours là pour nous. Donc, la prière aussi est une joie. Elle nous procure la joie et le bien-être. Comme le dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plaisir de mes yeux, c'est une formule arabe qui dit, comme le prophète le disait, ju'ilat qurratu ayni fi s-salat. Traduction, je fais du mot par mot, mais je dirais ce que c'est profondément. Il dit, le plaisir de mes yeux a été placé dans la prière, qui veut dire mon bien-être total, ma sérénité, ma joie
est dans la prière. C'est-à-dire que lorsque je fais la prière, je me trouve bien, je me trouve joyeux, je me trouve heureux, je me trouve serein, je me trouve en fait en tout bien. Je suis dans la joie, dans la bonne humeur, je suis dans la quiétude, dans la sérénité. Donc, la prière, elle peut nous procurer énormément de bienfaits. Bien entendu, la prière efface les péchés. Et là, déjà, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi, donc les 5 prières quotidiennes, al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib ou al-Isha, et les prières du vendredi jusqu'à celles du vendredi suivant sont une expiation, c'est-à-dire ils effacent une éponge pour ce qui est commis entre elles. Allah subhanahu wa ta'ala nous promet d'effacer nos péchés qu'on a fait d'une prière à l'autre. Si je fais la prière de l'Asr, Allah m'effacera les péchés que j'aurais pu faire depuis la prière de Al-Fajr. Et ainsi de suite, si je fais la prière de Maghrib, Allah m'efface ce que j'ai fait depuis la prière de l'Asr. Et ainsi de suite, tout au long de notre journée, tout au long de notre vie, Allah nous donne le moyen d'effacer nos péchés avec les bonnes prières, avec les bonnes actions, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais suivre la mauvaise action par une bonne action, elle l'effacera, elle l'épongera. Donc la bonne action, elle efface la mauvaise. Et là, la prière, il n'y a pas meilleure bonne action que de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons l'opportunité d'effacer nos péchés par la prière. Nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons un jour et il leur a dit, voyez-vous, si l'un d'entre vous avait au seuil de sa maison un fleuve où il s'y baigne 5 fois par jour, est-ce que quelconque saleté resterait accrochée à lui? Donc là, il a un fleuve propre, coulant, et lui, il se lave, c'est pas qu'il passe complètement, il s'y baigne 5 fois par jour. Est-ce que quelconque saleté resterait accrochée à lui? Les compagnons l'ont dit, bien sûr, quelqu'un qui se lave 5 jours, il n'y a aucune saleté qui restera accrochée à lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, telle est la prière. La prière efface, lave, comme si on lave la personne, elle la débarrasse de tous ses péchés, de tout ce qui est mauvais, et puis elle la rend étincelante. C'est que c'est fini, il n'y a plus de péché qui restera accroché à nous si on fait convenablement, bien entendu, notre prière. La prière aussi, elle est une... donc j'ai dit elle efface les péchés. Elle nous apporte énormément de sérénité et de calme. Hein, elle apporte sakina, elle apporte le bien-être. Donc, donc, les différents, il faut bien entendu, une chose bien importante, c'est la présence du cœur, al-khushu'a. Lorsqu'on a cette présence du cœur, lorsqu'on a ce sentiment de la présence de Dieu autour de nous, c'est déjà un bien-être. Tu sens qu'Allah il est avec toi, mais c'est une garantie de notre réussite dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ils sont dans la réussite, les croyants, ils sont dans la réussite où ils ont réussi, les croyants qui sont sincères dans leur prière, qui ont le cœur présent dans leur prière, qui vivent leur prière par le plus, comment dirais-je, ils vivent vraiment avec leur cœur leur prière. Donc la prière, là j'ai fait une petite, si vous voulez, introduction pour parler de ce que peut nous procurer la prière. Donc là, on n'oublie pas que la prière avant tout, c'est une relation spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous le demande en nous disant wa aqim as-salata li dhikri, qui veut dire accomplis la prière pour m'évoquer, pour me rappeler de moi, pour que je sois avec vous.
Donc, pour que Allah soit complètement et tout le temps avec nous, Inch'Allah. Je vais peut-être vous parler de Ibn al-Qayyim. Il nous parle de 5 catégories de personnes par rapport à la prière. C'est-à-dire que les personnes sont classées en 5 catégories selon comment ils sont dans leur prière, comment ils sont avec leur prière. Donc, il dit la prière catégorie, tout ça pour que nous, après, on s'auto-évalue et qu'on essaye de se retrouver. Où sommes-nous vraiment? Parce que le but de ce séminaire ou de cette rencontre ensemble, c'est qu'on va, Inch'Allah, essayer d'évoluer. On va essayer de s'améliorer. On va essayer de corriger ce qui ne va pas. On va essayer de se transformer, hein, pour espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée nos actions et nous élève. Donc, Ibn al-Qayyim, comme je viens de dire, et comme je viens de le dire, il nous dit qu'il y a 5 catégories. Il nous dit la première catégorie est de celui qui transgresse contre lui-même, zalimu li nafsih, en négligeant certaines parties des ablutions, l'heure des prières et certaines de ses conditions. Celui-ci sera malheureusement malmené, sera puni. Donc il y a le problème, c'est que des fois, on est injuste avec nous-mêmes. Hein, injuste. On transgresse les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on le fait contre nous-mêmes. On néglige certaines parties donc de la prière, les ablutions. On ne fait pas la prière à l'heure. C'est rien, on fera plus tard, jusqu'à ce que l'heure passe. Et ou bien on est en train d'avoir, on n'est pas là, on n'est pas dans la prière. Et ça, c'est très grave. On reviendra, Inch'Allah, dans la correction. Comment faire? Donc, le fait déjà de ne pas faire la prière à l'heure, c'est un problème. Si, alhamdoulilah, il y a des dérogations et l'heure, elle est large. D'accord? L'heure, c'est vrai que la meilleure heure pour faire la prière, c'est la première heure pour la personne qui prie toute seule. Lorsque je fais ce qu'on appelle salatul fajr, si je prie toute seule, je ne suis pas en groupe, la meilleure heure, c'est la première, c'est-à-dire lorsque l'heure va commencer. Mais l'heure reste large, par exemple pour Zohr, l'heure de Zohr, elle commence à l'heure de Zohr, comme maintenant, c'est vers un petit peu avant 14 heures, mais c'est encore l'heure jusqu'à l'heure peu avant l'heure de l'Asr. Donc ça reste l'heure. Bien entendu, je me répète, la meilleure heure, c'est la première pour la personne qui prie toute seule. À la mosquée, lorsqu'on prie en groupe, vaut mieux, et ça dépend des prières, vaut mieux attendre que tout le monde se rassemble. Donc, la chose n'est plus la même. Et d'ailleurs, dans certains pays chauds, la prière de Zohr, il la retarde pour que le soleil ne tape plus très fort, c'est-à-dire il la retarde de l'heure de Zohr, et pour permettre ainsi aux différents croyants, aux différentes personnes de venir rejoindre la prière en groupe, la prière à la mosquée. Donc là, en fait, on a la possibilité de la faire à l'heure. On a la possibilité de la faire à l'heure, sauf si, malheureusement, on ne lui donne pas la valeur qu'elle mérite. Si une personne, elle travaille, ou elle a une occupation vraiment qu'elle ne peut pas y échapper. Elle n'est pas chez elle ne travaille pas comme beaucoup d'entre nous maintenant par télétravail ou quoi. Elle est devant des élèves, elle est en train d'enseigner, elle est dans des réunions, elle peut pas faire la prière vraiment à l'heure. Alhamdoulilah, Dieu nous a donné des dérogations et c'est considéré encore à l'heure. Hein, on a la possibilité de rassembler l'heure de Zohr ou l'heure de l'Asr à l'heure de Zohr ou à l'heure de l'Asr selon notre convenance. J'espère que je suis claire. L'heure de Zohr, je suis malheureusement très occupée jusqu'à l'heure de l'Asr. J'ai la possibilité de reculer l'heure de Zohr, de la rassembler avec l'heure de l'Asr. Et c'est une dérogation et c'est considéré à l'heure. C'est bon, je ne suis pas dans la faute, je ne suis pas dans le problème.
j'ai une réunion très importante de l'Asr al-Maghrib où je suis prise, où j'ai cours, ou je ne sais quoi, ben, j'ai la possibilité d'avancer l'heure de l'Asr à l'heure de Dhuhr et j'ai la possibilité de les faire ensemble, groupées, bien sûr, complètes. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas me blâmer comme il va le faire pour la catégorie que je venais de citer, parce qu'on a veillé à les faire selon la dérogation qu'Allah et son prophète nous ont donnée, donc c'est considéré à l'heure. D'accord? Mais si je suis devant ma télé et je suis en train de passer mon temps, malheureusement, et la prière passe, et non, c'est intéressant, je regarde, même si c'est des documentaires qui vont m'apprendre des choses, ou, bah écoutez, non, je suis dans le tort. Là, je dois me lever et je dois savoir respecter les rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, c'est un rendez-vous qu'Allah nous a pris, nous a donné avec lui, à des heures bien déterminées. Je crois que si on avait des rendez-vous, des entretiens avec des personnes importantes, bah, on va pas les rater, ces rendez-vous. On va pas les négliger. On va pas les prendre à la légère. Non, nous allons prendre soin de bien être à l'heure, de bien être présentable, de bien… Donc, Allah, je crois que c'est le roi des rois, Melikul Moulouk, et c'est lui qui mérite à ce qu'on respecte nos rendez-vous avec lui, c'est lui qui mérite à ce qu'on soit là, présent au rendez-vous qu'il nous a fixé. D'accord? Donc, l'heure, elle est importante. D'ailleurs, je me répéterai tout à l'heure pour dire que c'est parmi les choses qui vont nous aider, respecter l'heure, c'est parmi les choses qui vont nous aider à se réformer et à améliorer la qualité de notre prière. La deuxième catégorie, d'après Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit la deuxième catégorie est de celui qui prie à l'heure, qui respecte ses conditions, mais dans l'esprit est occupé ailleurs, lors de la prière. Celui qui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une personne qui essaye de respecter la forme de la prière, qui respecte, il fait sa prière à l'heure, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé, il respecte les conditions de la prière, mais malheureusement, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il prie, la forme, son corps, il est là, mais son esprit est ailleurs. Il est en train de vagabonder à droite et à gauche. Il pense à tout pendant la prière. Et ça, c'est très grave. Le premier, on a dit, première catégorie, ils seront interrogés. La deuxième, le premier sera puni, la deuxième sera interrogée. Là, Allah subhanahu wa ta'ala va les interroger sur le pourquoi de l'absence de la concentration, l'absence de la présence du cœur, l'absence d'être là, de l'esprit. L'esprit n'est pas là, on est ailleurs. Et c'est grave en fait, on y reviendra peut-être. Alors la troisième catégorie est de celui qui prie à l'heure, qui respecte ses conditions, ainsi que tous ses droits, mais qui lutte contre lui-même afin de ne pas se dissiper et penser à autre chose. Et il est dans un état de lutte constant, jihad, pendant toute la prière. Donc, c'est une personne qui essaye de se maintenir à l'heure, aux règles, qui essaye de rester présent, mais son esprit, il est quand même assez dissipé, il est toujours en train de lutter, il est dans un jihad continu. Ben, celui-là, il sera pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit lorsqu'on fait un effort, on doit le faire, lorsqu'on fait un effort, l'effort, il paye. Mais on doit avancer encore un peu plus pour atteindre le niveau de prière escompté par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit, Ibn al-Qayyim, que la quatrième catégorie est de celui dont le cœur est totalement présent au cours de la prière. Sa principale préoccupation est de l'accomplir correctement et parfaitement. Il est dans un état de complète servitude à son Seigneur. Celui-ci, il sera récompensé. Donc là, c'est une personne qui fait le nécessaire. La forme, elle est là, le fond, il est là, elle fait ses prières à l'heure, elle respecte
toutes les règles de la prière, toutes ses obligations, toutes ses sunan, tout, il est complètement là. Son esprit, il est présent, il pense à sa prière. Donc, celui-là, il sera récompensé. Mais en fait, il y a une autre catégorie qui est encore plus élevée. La 5e catégorie est de celui qui fait comme le 4e. Donc, il fait la prière à l'heure, il accomplit correctement et parfaitement sa prière, il est dans un état de complète servitude à son Seigneur, mais il a un plus. Le plus, c'est al-ihsan, l'excellence. Il est complètement dans sa prière. Il est complètement absorbé par sa prière. Il ressent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala continuellement pendant toute sa prière. Parce que vous savez, Darajat al-Ihsan, comme l'a défini Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, il dit al-Ihsan, on traduit un peu par l'excellence, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois. Sache que même si toi, tu n'arrives pas à le voir, lui, il est en train de t'observer. C'est-à-dire lorsque on ressent vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il est présent, et on communique, on a parlé tout à l'heure de communication, on communique avec lui, qu'il est là pour nous répondre, Allah subhanahu wa ta'ala, il est certainement admiratif de cette personne qui fait cet effort et qui est dans un état d'esprit très élevé, qui laisse tout ce qui est vici-bas derrière lui et qui avance vers son Seigneur. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être parmi cette catégorie. Mais avant ça, nous devons nous évaluer. Où sommes-nous? On serait triste de voir que malheureusement, des fois, on fait la prière juste pour s'acquitter de la prière, pour dire que c'est bon, je l'ai faite, je ne serai pas questionnée ou interrogée là-dessus. Alors que le fond de la prière n'y est pas. La prière, c'est une vraie communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith qudsi. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Je vais le traduire directement. Alors il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qudsi, hadith divin, la prière est partagée entre moi et mon serviteur en deux, elle est partagée sur deux, si on peut dire comme ça. Lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond, mon serviteur m'a loué. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah va dire, mon serviteur m'a glorifié. Lorsqu'on dit Maliki Yawmiddin, Allah dit, mon serviteur m'a honoré. Lorsqu'on continue, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. En fait, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in veut dire c'est toi, Seigneur, que j'adore ou que nous adorons et c'est à toi que nous demandons de l'aide. Donc, dans la première partie, on s'adresse à Dieu, on lui dit c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons de l'aide. C'est pour cela que la réponse d'Allah est ceci est partagé entre moi et mon serviteur. La première partie, elle est pour Allah, la deuxième est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Nous avons demandé quoi? L'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et là, Allah nous répond هذا لعبدي ولعبدي ما طلب. Ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Donc on voit que la prière, on a la possibilité en fait lorsqu'on se met dans une posture de prière, quand on fait bien nos ablutions, comme Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'ont enseigné, qu'on doit suivre, on les fait bien et on se dirige vers la Qibla, bien sûr habillé convenablement, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, dans un lieu pur, dans un lieu aussi qu'on a préparé
hein. Moi, j'ai été une fois chez une sœur, j'étais encore très jeune et j'étais très touchée par sa façon de préparer la prière. Donc, elle avait un habit spécifique. Elle a débranché le téléphone. Hein, c'était à l'époque rien que le téléphone fixe. Elle l'a débranché. Elle a fait un tour dans la maison pour fermer les feux, c'est-à-dire se mettre en condition de prière, se mettre en condition pour ne pas être perturbé par quoi que ce soit. D'accord? On se prépare pour cette prière. Et donc, on est habillé. Hein, pour les femmes, on doit être habillé de la tête aux pieds. Tout, hein, maintenant, malheureusement, il y a certains qui vont te mettre un turban et le cou, il est découvert. Non, au moins dans la prière, pour espérer que la prière soit acceptée, agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons respecter toutes les règles, Inch'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Pour les hommes pareils, être couverts convenablement avec tout hommes et femmes, avoir des habits non moulants, c'est-à-dire ça va être ample, non transparent et couvrant pour la femme et qui couvre une partie de l'homme pareil. Donc on se dirige, déjà on fait le mouvement de Allahu Akbar, on se dirige vers Allah en délaissant derrière, en abandonnant, laissant derrière notre dos toutes les préoccupations de cette vie ci-bas. Et en avançant vers Allah subhanahu wa ta'ala, on avance vers lui. Lorsque on dit Allahu Akbar, on est en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. On est en train de lui donner le mérite qu'il a naturellement. Donc, dans la posture debout, nous allons lire le Saint-Coran. Et quelle meilleure parole que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous lisons ce Saint-Coran, nous devons le méditer. Il ne faut pas le lire d'une façon machinale. Malheureusement, beaucoup de fois, on va s'habituer à lire avec des petites sourates que nous connaissons au point que nous allons les lire sans chercher ce qu'il y a derrière, sans essayer de méditer là-dessus. Et là, c'est un peu dommage parce que les paroles de Dieu qui sont les paroles les plus nobles, on ne les sent pas, on ne les respecte pas et on ne les vit pas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lisait le Coran pendant sa prière, lorsqu'il passe par un passage qui parle de la miséricorde, il la demande. Lorsqu'il passe par un passage qui parle du châtiment, il demande refuge et protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il parle d'un passage qui appelle à la glorification d'Allah, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une lecture interactive, c'est une lecture ressentie. On est en train de ressentir et de vivre le Coran par l'intérieur. Donc là, dans la posture debout, on est en train de lire les meilleures des paroles. Lorsqu'on s'incline, on va glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. On va dire Subhana Rabbi al-Azim et plus. Donc, et lorsqu'on s'incline, on doit bien le faire. On s'incline, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande à ce que, à chaque fois, à chaque mouvement, attendre que chaque organe, chaque os revient à sa place. Ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter, courir dans la prière, faire comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le picorer comme un coq. Non. Dans le hadith, il dit ne faites pas, c'est pas ça la prière. La prière, elle doit prendre notre temps dans notre prière, la vivre, cette prière, pour qu'elle nous apporte toute la joie, tout le bonheur, tout le bien-être dans cette vie ci-bas et dans l'au-delà, bien entendu, avec les récompenses que nous espérons dans cette vie ci-bas et dans l'au-delà. Donc, après, lorsqu'on se lève de l'inclinaison, on va louer Allah subhanahu wa ta'ala avec les meilleures des formules. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé un grand héritage et les meilleures des formules. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il lui a donné une compétence qu'il n'y a que lui qui l'a, ce qu'on appelle Outiya Jawami al-Kalim. Il a la possibilité de dire beaucoup de sens en peu de mots. Et il a aussi la possibilité de dire, et il nous l'a appris, de demander, d'implorer la meilleure chose ou les meilleures choses qui sont profitables pour nous dans cette vie ci-bas et dans l'au-delà. Donc, faire les invocations prophétiques et les invocations divines, bien entendu, c'est
très bénéfique pour nous parce qu'on a la possibilité de dire, comme le prophète, beaucoup de sens en peu de choses et en plus, on a double récompense. On a la récompense de l'invocation en elle-même et on a la récompense de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, une fois qu'on lève, j'ai dit, on va louer Allah subhanahu wa ta'ala et là, après, on va descendre pour se prosterner. Et là, c'est la meilleure posture du croyant. C'est une posture qui montre notre totale soumission à Allah, notre total besoin de lui. Et là, on va le glorifier, pareil, mais on va l'invoquer. Le prophète nous dit, le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est dans cet état de prosternation. Cet état où on montre à Dieu notre besoin de lui. Donc, on voit que chaque mouvement dans la prière, il est très important. Chaque mouvement dans la prière, il est chargé de beaucoup de sens et que nous devons le vivre vraiment dans la sérénité, dans le calme et qu'on doit prendre le temps de le vivre et de le ressentir pour ne pas sortir avec une prière vide, juste des mouvements qui n'ont pas de sens. Il ne faut pas être, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui était rapporté par Abu Qutaida, le prophète dit « Le pire des voleurs est celui qui vole une partie de sa prière. » Je me répète, le pire des voleurs est celui qui vole une partie de sa prière. Les compagnons ont dit « Oh messager d'Allah, mais comment pourrait-il voler une partie de sa prière ?» Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas correctement son inclinaison et sa prosternation. Et il ne tient pas son dos droit durant son inclinaison et sa prosternation. Ce hadith, il est rapporté par Ahmed. La version qui est rapportée par Al-Bayhaqi, elle nous rajoute autre chose qui est très important. Alors, il répond, le prophète, il ne fait pas correctement son inclinaison et sa prosternation, ni son recueillement, al-khushu'a, la présence du cœur. Donc, on voit que la prière, c'est un fond, mais c'est une forme aussi. Il y a comment faire. Alors, tous ceux qui n'accomplissent pas correctement les piliers de la prière, avec quiétude et en voler une partie de leur prière, c'est problématique. Le prophète dit, un fidèle peut prier 70 ans sans que sa prière ne soit acceptée. Il se peut qu'il accomplisse correctement son inclinaison, mais pas sa prosternation, ou qu'il accomplisse correctement sa prosternation, mais pas son inclinaison. Donc là, on voit que la prière doit être respectée. On doit prendre le temps, on doit se préparer au préalable, se mettre dans un état de prière. Comme disent les savants, c'est bien de se dire, peut-être c'est la dernière prière que je puisse faire. Peut-être que je vais mourir après. Imaginez que le paradis, il est à droite, que l'enfer est à gauche, que la mort nous poursuit et qu'Allah, bien entendu, il est devant nous. Donc, si vraiment on a ça en tête, je suis certaine que notre prière sera parfaite. Mais malheureusement, beaucoup de fois, on est plutôt dans la précipitation, dans la course, on est préoccupé par la vie ci-bas. Donc, je crois que nous avons des choses à faire, que nous avons du travail pour évoluer, pour améliorer notre prière. Quelques petits trucs qui pourront peut-être nous aider à améliorer nos prières. Pourquoi ne pas essayer d'être toujours en état de pureté? À l'ozu, garder l'ozu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande vivement de garder l'ozu tout au long de notre journée
Et d'ailleurs, la récompense de l'ouzou tout au long de la journée, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de rester, de garder nos ablutions. Si on les perd, on refait nos ablutions. Ben, ça nous permet de se sentir déjà dans un état de pureté, de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et on est toujours prêt pour accomplir notre prière là où on se trouve. Donc, on peut s'engager à chaque fois qu'on se rend dans notre salle d'eau, de faire notre prière, d'avant de sortir de notre demeure, de faire nos ablutions, pardon, d'avance de sortir de notre demeure, faire nos ablutions. On va aussi essayer de se tenir à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure. L'heure est très importante. On va essayer de s'efforcer à faire la prière à l'heure. Et pour la lecture, alors? Pour la lecture, c'est bien de s'imposer à chaque prière une nouvelle lecture. Pourquoi ne pas, ça c'est une suggestion d'un savant qui dit, pourquoi ne pas réviser notre Coran qu'on a presque oublié ou qu'on n'utilise pas beaucoup? Par exemple, je vais décider, après la prière de l'Isha aujourd'hui, de lire une sourate demain, une sourate que je ne lis pas habituellement. Et je vais la partager en 5 parties, si elle le permet, si j'ai 4 versets au moins comme ça. Et je la révise pour l'Isha, je lis pour la première prière les 4 premiers versets, pour la deuxième prière les 4 deuxièmes, troisième, ainsi de suite. Comme ça, lorsqu'on lit une sourate nouvelle, qu'elle n'est pas devenue, on la lit comme ça d'une façon rapide, machinale, sans la sentir, sans méditer là-dessus, sans réfléchir là-dessus, ben ça va nous attirer, on va rester éveillé déjà pour bien la réciter. On est éveillé mentalement, notre cœur est éveillé, on est complètement là pour essayer, Inch'Allah, de la ressentir. C'est un exercice qui peut être intéressant pour déjà peut-être non pas uniquement évoluer dans sa prière, mais pour réformer complètement notre vie. D'accord? Donc, on va essayer de s'imposer des petites révisions, de choisir d'autres sourates à lire et à changer, à varier de prière à prière pour garder cette présence de l'esprit et cette méditation autour des versets coraniques, autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a la possibilité de faire la prière en groupe, bah, ça serait très bien. Parce que la prière en groupe, comme nous l'enseigne notre maître bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle vaut 27 fois plus qu'une prière individuelle, c'est-à-dire faite tout seul. Donc, lorsqu'on a la possibilité de faire une prière en groupe, même à la maison, hein, réunir toute la famille, faire la prière ensemble, bah, on gagne les hasanats. Bien entendu, on inculque à notre famille, à nos enfants, la prière et la valeur de la prière et comment faire la prière et l'amour de la prière et l'amour de la prière en groupe. Lorsqu'on a la possibilité de se rendre à la mosquée, ben c'est un grand plaisir et c'est une grande joie parce que Allah subhanahu wa ta'ala promet une récompense énorme pour les personnes à qui leur cœur est accroché aux mosquées, qui leur cœur vibre vers les mosquées, c'est-à-dire qu'ils ont toujours envie d'aller faire la prière en groupe. Et certains salihines, certains pieux prédécesseurs disent la vie, ce qu'il y a de beau dans la vie, c'est la prière et la prière en groupe. Et mulaqat al-ikhwan et la rencontre avec les frères qui partagent la même foi et les mêmes objectifs de la vie, qui est de plaire et de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, essayons pour justement redonner à la prière sa place dans notre cœur, dans notre vie. Je dis, essayons plutôt de garder toujours nos ablutions. Si on les perd, on essaye de les refaire, de prier à l'heure, observer l'heure, respecter l'heure, s'imposer en fait. Parce que des fois, c'est la négligence. Ce n'est pas le fait qu'on n'est pas capable de le faire. Des fois, c'est la négligence, ce qu'on appelle taswif. Oui, je vais, jusqu'à ce que malheureusement, on tombe dans le tort et on tombe dans le péché. On va essayer de changer les lectures, de varier les lectures, les versets coraniques pour essayer de les méditer. Et c'est bien pour les personnes, pour tout le monde d'ailleurs, hein, même si les personnes qui comprennent la langue arabe, on a besoin de
de ce qu'on appelle l'exégèse, de tafsir, de comprendre le verset dans sa profondeur pour le vivre comme il se doit. Donc, c'est bien de revenir à l'exégèse, d'essayer de le comprendre avant de le lire. Parce qu'il y a une grande différence. Lorsqu'on lit quelque chose sans le ressentir et que c'est simplement mécanique, machinal, alors qu'il y a une grande différence entre ceci et le fait de le faire sortir du plus profond de nous-mêmes, de ressentir ce qu'on dit. Lorsqu'on ressent, on n'est pas le même, on ne reste pas le même. Lorsqu'on sait tout ce que ce soit par les versets coraniques ou par tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, la beauté de ses textes, la beauté de la profondeur de ses paroles, on ne peut pas rester insensible à tout cela. Alors nous devons avancer vers la compréhension et on essaie de comprendre. Bien entendu, j'encourage ceux qui n'ont pas la langue arabe de l'acquérir parce que franchement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine rien que pour avoir ce contact direct avec le Saint-Coran, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel plaisir de pouvoir lire les versets coraniques, lire la parole d'Allah et de les vivre, et de les comprendre et de les ressentir et de pleurer lorsqu'il faut pleurer et de demander pardon lorsqu'il faut demander pardon et d'implorer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Donc, c'est une bonne chose. Il ne faut pas le prendre dans… Pourquoi? Parce que justement, les paroles de Dieu sont en langue arabe et ceci va nous permettre plus de profondeur dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, on va essayer de se rappeler que la prière est d'une grande importance, qu'il y a différents types de prières. Bien entendu, vous le savez, il y a les prières obligatoires, il y a les prières surrogatoires. Les prières obligatoires pèsent très, très lourd dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons veiller à bien les faire. Les prières surrogatoires vont venir pour les compléter, pour nous racheter, pour élever notre niveau de prière. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les actes surrogatoires, dans l'absolu, tous les actes surrogatoires. Je répète, le hadith qudsi, il dit, mon serviteur ne cesse d'essayer de se rapprocher de moi avec les prières surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aime, c'est Allah qui parle, lorsque je l'aime, je deviens son oui, sa vue, ses mains avec lesquelles il fait les choses et ses pieds avec lesquels il marche. Ça veut dire qu'il aura l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah nous accompagne, c'est fini. Personne ne peut nous faire quoi que ce soit de mal. Tout, Allah subhanahu wa ta'ala va veiller sur nous, va nous accompagner. Et l'accompagnement, al-ma'iyya, on appelle ainsi, al-ma'iyya, c'est un grade, c'est un degré, c'est un rang très élevé que nous espérons tous, Inch'Allah. J'espère que la prière, on va mieux la faire déjà. On va ressentir qu'on est dans le tort, qu'on a pas mal de fois fait une prière bâclée, on a couru. Alors, si on se rappelle un petit peu de certains prédécesseurs, comment ils faisaient leur prière. Déjà, avant les prédécesseurs, le prophète. Le prophète, il passait un temps dans sa prière. Sa prière, c'était sérénité, c'était recueillement, c'était présence du cœur, c'était présence du corps. Le corps et le cœur vont ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des prières surrogatoires, des fois toute la nuit. Certains compagnons nous content que le prophète, une fois, un compagnon s'est mis à ses côtés pour une prière surrogatoire. Il a dit, il a commencé par Al-Baqarah. Je me suis dit qu'il va s'arrêter les premiers 100 versets. Après, il a continué Al-Baqarah. Je dis, ça va arrêter à la fin de Al-Baqarah. Il a continué avec Nisa, Al-Ma'ida, Al-Amran. Donc, le prophète prenait le temps dans la prière. Là, c'est les prières nocturnes, bien entendu, parce que la vie, il œuvrait, il travaillait. Donc, les prédécesseurs, les salihin, lorsqu'ils n'étaient pas dans leur action, dans leur vie, ils étaient dans un acte d'adoration, dans un acte de prière. Une fois, on a vu l'Ali ibn al-Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, trembler. Lorsqu'il se levait pour faire la prière, il tremblait, il était… ses compagnons, ses amis lui ont dit, pourquoi tu trembles? Il a dit, vous ne savez pas, je suis entre les mains de qui et à qui suis-je en train de parler? Qui suis-je en train d'implorer?
Donc, le fait de ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa grandeur, avec sa gloire, avec sa majesté, ressentir qu'il est là, Ali ibn al-Hussein, il tremblait parce que, en fait, il a atteint, comme beaucoup d'autres savants, comme beaucoup d'autres personnes bien guidées, ils ont atteint ce niveau qui est le fait de ressentir la présence de Dieu, de ressentir la présence de Dieu avec tout ce qu'il a comme nom et comme attribut. Donc, ils ont réussi leur prière et ils ont avancé dans leur prière. Donc, nous avons, besoin, pour pouvoir améliorer notre prière, déjà approfondir notre foi. Ressentir et savoir déjà qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique qui mérite notre adoration. C'est le seul créateur qui nous a tout octroyé, que nous devons être reconnaissants pour tous les bienfaits qu'il nous a demandé. Et il n'y a pas meilleure reconnaissance que la prière, qu'Allah nous a demandé de faire. D'accord? Pour que la prière soit agréée, on a besoin de deux choses. Comme dit Al-Qadi Iyad, dit ou a dit que tous les actes d'adoration ne sont acceptés que lorsqu'elles répondent à deux conditions. Al-ikhlas wa sawab. Les compagnons lui ont dit, on a compris, l'ikhlas c'est la sincérité, le sawab c'est quoi? Il a dit, c'est qu'elle soit à la sunna, selon la tradition prophétique. Et pour la prière, nous avons besoin de sincérité, c'est-à-dire qu'on le fait vraiment pour Allah. Nous cherchons son agrément, nous cherchons sa satisfaction, nous voulons lui plaire et le satisfaire. Et nous suivons le modèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons la prière comme il l'a fait. D'ailleurs, lui sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, nous devons suivre le modèle prophétique dans sa prière, le fond et la forme. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'on soit parmi les gens qui accomplissent assidûment et avec recueillement leurs prières et dans la continuité, Inch'Allah, comme a dit Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allahumma ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyati. Seigneur, fais en sorte que j'accomplis ma prière ainsi que mes descendants. Inch'Allah, que nous serons parmi ces gens-là. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet. Mais bon, j'ai choisi de parler surtout de l'esprit de la prière que nous devons améliorer, que nous devons faire évoluer, que nous devons vivre vraiment cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette communication, la ressentir pour mieux la faire. Ressentir cette connexion, ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être plus assidu et plus performant et mieux pratiquer ce rite qui est le rite le plus important après l'attestation de la foi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide.